Bonjour chers internautes, fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'informations qui vous est présenté par Mariama Sosé. Les grands domaines du Sénégal renouent avec leur tradition tapis scolaire, soutenue par la compagnie fruitière de Marseille. Ils ont remis mardi d'importants lots de cahiers, de stylos, de craies d'ardoise, de rames de papier à 14 établissements scolaires de sa zone d'intervention, une importante contribution au programme Ubitay Jangtay, cher au gouvernement qui soulage les parents de ces localités rurales. Pour cet élan solidaire magnifique par les autorités éducatives, une enveloppe de plus de 3 millions de francs CFA a été dégagée. L'accompagnement constant de l'entreprise au bénéfice de l'école a été offert en exemple aux agro-industries de Saint-Louis par l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Saint-Louis. En effet, de cette école en 2013, les GDS sont parvenus à accompagner 14 écoles. En plus de la remise de fournitures, les grands domaines attachés à la culture de l'excellence et à la scolarisation des jeunes organisent une journée de récompense des élèves à la fin de l'année académique. Des membres du conseil local de pêche artisanale ont été conviés à une visite d'études et d'apprentissage avec des communautés impactées par les activités extractives à court au sud du Nigeria. Cette prospection entre dans le cadre de son projet gouvernance responsable et durable du projet et du gaz au Sénégal, renforcer le pouvoir des communautés pour des décisions effectives initiées en partenariat avec la Fondation Intouchable Sénégal et mise en œuvre par le think tank panafricain Lex Africa. L'expérience capitalisée lors du voyage d'études au Nigeria a été partagé mardi à Saint-Louis afin de permettre aux acteurs d'acquérir des connaissances pratiques et des outils de plaidoyer et de suivi des impacts sociaux et environnementaux, d'identifier leurs priorités en matière de suivi des impacts sociaux et environnementaux du projet GTA. Des chercheurs, des acteurs institutionnels, des organisations de la société civile, des représentants des acteurs des médias communautaires ont pris au conclave. On poursuit, une nouvelle pirogue a été aperçue à 8000 au sud de la Restinga. Par la suite, de CCS Tenerife a mobilisé le navire Salvamar Adara qui aperçoit le Cayuco et l'escorte jusqu'au port. Dans l'embarcation, 220 personnes étaient à bord, dont 196 hommes, 6 femmes, 7 mineurs et un bébé. Et pour terminer, à la prison de Camp Pénal Liberté 6, les femmes détenues politiques ont entamé une grève de la faim. D'après le FRAPP, les repas partis aujourd'hui sont revenus. Elles demandent la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques, dont le chef de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko, l'aération des chambres et des salles de bain pour lutter contre les moisissures, les champignons et l'humidité, les désengorgements de la prison et la désinfection des chambres, une alimentation saine et équilibrée, l'affichage du règlement intérieur de la prison et l'organisation d'activités sportives, déclare le FRAPP. Le secrétariat exécutif national du FRAPP dénonce encore ces longues détentions de plus de 1000 Sénégalaises et Sénégalais de ces conditions atroces pour leur opposition à la politique néocoloniale et prévaricatrice de nos ressources du régime liberticide et démocraticide de Macky Sall. Le FRAPP interpelle les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations de la société civile ainsi que les organisations politiques face à cette situation qui touche à la dignité de l'humanité. Le FRAPP tiendra l'administration pénitentiaire, le ministre de la Justice et Macky Sall responsable de toutes conséquences pouvant découler du calvaire entretenu de ces Sénégalaises et de ces Sénégalais dans les différentes prisons du Sénégal, poursuit le FRAPP. L'armée israélienne a annoncé ce mardi dans la soirée avoir tiré des obus sur la Syrie à partir du plateau du Golan en riposte à des tirs de projectiles sur ce territoire occupé par Israël depuis 1967. Des soldats sont en train de répondre à l'artillerie et un mortier en direction de l'origine de ces tirs en Syrie, indique un bref communiqué militaire publié peu après l'annonce d'un certain nombre de tirs à partir de l'autre côté de la ligne de démarcation. Il semble qu'il s'agissait de tirs de mortier, a déclaré à l'AFP un porte-parole militaire interrogé sur la nature de ces premières tirs sur ce RFI. Et voilà, c'était tout pour ce flash d'informations. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.